Troisième dimanche de Pâques. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile d'aujourd'hui raconte la troisième apparition de Jésus ressuscité aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade avec la description de la pêche miraculeuse et la triple question de Jésus à Pierre. 7 disciples font cette expérience. Je m'en vais pêcher, dit Pierre à Thomas, Nathanaël, les 2 fils de Zébédée et 2 autres disciples dont les noms n'ont pas été dévoilés afin que chacun de nous y mette son propre nom pour entrer pleinement dans la dynamique de cette expérience. En effet, après les jours bouleversants de la passion, mort et résurrection du Seigneur, les disciples sont déçus, tristes et égarés. Leurs efforts ont été vains. Il n'y a plus d'espoir pour eux. Ils ont tout perdu. Il leur était très difficile de comprendre ce qui s'était passé. Alors, ils sont retournés à leur métier de pêcheurs habituel. Même là, ils font une mauvaise expérience. Bien qu'étant des pêcheurs expérimentés, ils ont travaillé toute la nuit sans rien pêcher. Mais alors que tout semblait être clos pour eux, c'est encore Jésus qui va les chercher dans leur lieu de perdition, dans leur lieu d'égarement, dans leur lieu de déception. Jésus qui va les chercher au même lieu de la première rencontre, le lieu du premier amour, le lieu de leur travail, où il les avait justement institués pêcheurs d'hommes avec le premier appel à le suivre. Pour notre méditation, retenons 2 points essentiels. Le premier point, la pêche miraculeuse. Voici qu'à l'aube de cette nuit infructueuse, Jésus se présente sur la rive du lac. Dieu nous rejoint toujours dans notre lieu d'égarement, lui qui connaît nos déceptions et nos peines, nos maladies et nos nuits infructueuses. Mais fatigués comme les disciples, nous aussi souvent, nous ne le reconnaissons pas tout de suite. À ces pêcheurs exténués, le Seigneur dit « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez ». Ils jetèrent donc et ils n'avaient plus la force de le tirer car le filet était tellement plein, tant il était plein de poissons. Exactement là, ils le reconnaissent, dit l'Évangile. C'est le Seigneur. Une belle histoire commence à nouveau avec l'enthousiasme de la foi pascale, pleine de joie et d'émerveillement. Le miracle ne réside pas dans la pêche de grandes quantités de poissons, mais dans l'obéissance à l'ordre du Seigneur de jeter le filet à droite. Croire en la résurrection, c'est accepter le défi de la nouveauté, même dans notre travail habituel. Croire au ressuscité, c'est jeter le filet de ta vie à droite, plus jamais à gauche, selon tes calculs trop humains, tes calculs personnels et ton instinct naturel. Souvent et spontanément, nous jetons le filet, la chose que nous avons dans la main à gauche. C'est spontané, cet acte de jeter la chose que nous avons dans la main à gauche. C'est spontanément que nous le faisons. Mais aujourd'hui, Jésus nous demande le changement de perspective et de regard. Aller à contre-courant, c'est-à-dire pourquoi toujours regarder du même côté? Pourquoi toujours viser vers la même direction? Pourquoi suivre des chemins déjà parcourus? Pourquoi nos relations humaines doivent-elles toujours avancer avec les mêmes insécurités et peurs? Pourquoi essayer de pécher toujours du même côté en pensant à soi-même, à son profit, à ses attentes personnelles? Pourquoi essayer de guérir d'une maladie toujours de la même manière? Tu as été privé du droit au travail. Ne te décourage pas. Il y a toujours une lueur d'espoir. Pourquoi insister dans une relation qui te tue à l'intérieur? Si tu vois que ça ne va pas, si tu sens que tu n'es pas heureux ou heureuse, pourquoi n'essaies-tu pas de changer de côté ou de jeter le filet ailleurs? Si tu vois qu'avec la colère, c'est de pire en pire et que tu ne pêches toujours rien et que tu ne reçois toujours rien, pas gain de cause, pourquoi ne pas essayer de pardonner? Si pour toute la vie, comme toute la nuit, tu as péché ou capturé des émotions, cultures, idées, convictions, de l'amour en jetant le filet du côté gauche de tes raisonnements trop humains, pourquoi n'essaies-tu pas de pêcher la vie du côté droit du Seigneur? L'obéissance à la parole de Dieu qui pousse la volonté humaine à agir pour le bien devient un miracle incroyable. Essaie et tu verras. Le miracle ne se trouve pas dans la pêche miraculeuse, mais dans l'obéissance à la parole de Dieu qui pousse ta volonté à agir. Essaie de suivre la droite du Seigneur et tu verras.
Deuxième point de notre méditation, la triple question de Jésus à Pierre qui vient absoudre son triple reniement pour restaurer le lien d'amour, pour rétablir la relation et combler l'abîme existant entre aimer et avoir de l'affection. C'est très important et nécessite donc une attention particulière pour mieux comprendre cette affaire dans la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, Jésus te demande à 2 reprises, X, Y, m'aimes-tu, agapasmi, plus que ceci, comme Pierre, en pensant au triple reniement, au fait d'avoir abandonné le Seigneur, au fait de recommencer la vie habituelle des pêcheurs de poissons, tu réponds peut-être toi aussi, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Philos, j'ai seulement de l'affection pour toi. Mais pour la 3e fois, Jésus te demande à toi, en descendant à la bassesse, au niveau de l'expression de ton amour, as-tu de l'affection pour moi? Autrement dit, tu as seulement de l'affection pour moi. Phileismi. En français, les questions et les réponses de Jésus à Pierre ne sont pas très précises, mais en grec et en italien, la différence est très claire. Aimer et avoir de l'affection, ce n'est pas la même chose. Aimer, c'est aimer. Avoir de l'affection, c'est un sentiment qui peut être fugace. Jésus ne veut pas seulement un sentiment fugace, une volonté fugitive, mais un lien d'amour qui va jusqu'au martyre pour lui, pour l'Église et pour les autres. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas, dit Jésus à Pierre. De là, Pierre comprit la substance de l'amour, le poids de la mission et la responsabilité d'être le primat des apôtres, le premier pape de notre Église catholique et apostolique romaine. Pierre, sur laquelle est édifiée l'Église et construit le Vatican à Rome. 267 souverains pontifes se sont succédés depuis Saint Pierre jusqu'au pape François. Pierre lui-même devient alors le porte-parole de tous les chrétiens en affirmant avec détermination et en défiant même le Sanhédrin. Nous sommes témoins de ces faits, nous et l'Esprit. Donc il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pouvons-nous aussi psalmodier, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Convaincus de cela, nous pouvons nous aussi psalmodier le chant céleste des anges et de toutes les créatures qui est la louange de l'agneau divin immolé et vainqueur que nous présente l'Apocalypse de Saint Jean, en insufflant aux chrétiens persécutés la certitude que la victoire du Christ est également la leur. Puis Jésus ajouta tout de même à Pierre, à moi qui te parle, comme à toi qui m'écoutes, Jésus ajoute, suis-moi, c'est-à-dire donne-moi ta vie, aime-moi. Bon dimanche, que Dieu te bénisse. Prie pour moi comme je prie pour toi. Abbé Stephen Yanil Nkodia, serviteur inutile.